de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui perçaient. Et les démons le priaient, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortis entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000. Et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, cette parole est écrite dans le livre de Marc chapitre 5. Et la Bible raconte l'histoire d'un homme. L'histoire d'un homme qui était devenu fou. Alléluia. Amen. Dans sa vie, cet homme n'a jamais demandé de devenir fou. Alléluia. Amen. Cet homme n'avait jamais souhaité même devenir fou. Mais dans les circonstances de la vie, cet homme est devenu fou. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le thème qui nous réunit ici, c'est Jésus-Christ, le Dieu qui opère des miracles. Amen. Amen. Quand on parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est le Verbe de Dieu. Jésus-Christ c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu. Jésus-Christ c'est celui-là qui est né d'une vierge appelée Marie. Jésus-Christ c'est celui-là qui n'a pas, c'est celui-là dont la mère n'a pas été fécondée par un homme. Jésus-Christ c'est celui-là dont la mère a été couverte par la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ, sa naissance même fut un miracle. Et la Bible dit que l'ange Gabriel visita Marie pour lui dire qu'elle allait mettre au monde un enfant. Et cet enfant qu'elle allait mettre au monde
allait s'appeler Jésus-Christ. Et c'est cet enfant qui allait délivrer le peuple, l'humanité, les hommes qui étaient sous l'emprise du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voici que nous disons Jésus-Christ, le Dieu qui opère des miracles. Donc Jésus-Christ, pourquoi nous disons que Jésus-Christ est Dieu? Nous disons que Jésus-Christ est Dieu parce que Jésus-Christ est le Verbe de Dieu. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible dit que c'est lorsque Dieu a parlé que les cieux et la terre sont venus à l'existence. Mais lorsque Dieu parla, la Bible dit que c'est le Verbe qui est sorti de la bouche de Dieu. C'est ce Verbe-là que nous appelons Jésus-Christ. C'est ce Verbe-là que nous appelons le Fils de Dieu. Et la parole déclare que tout ce qui existe a été créé par la parole. Donc si Jésus est la parole, et qu'au commencement était la parole, et que la parole était Dieu, et que la parole était avec Dieu, par conséquent Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Et voici, nous disons que Jésus-Christ est le Dieu qui opère des miracles. Et lorsque Jésus était sur la terre physiquement, la Bible dit que la parole là s'est fait chair. Et la parole est venue parmi les hommes. Mais pourquoi Jésus est venu parmi les hommes? Jésus est venu parmi les hommes parce que le premier homme, Adam et Ève, la Bible dit qu'ils avaient péché. Et lorsqu'ils avaient péché, l'homme était sous la domination du diable. L'homme a commencé à connaître la souffrance, la mort. L'homme ne pouvait pas se défaire du diable. L'homme ne pouvait pas se défaire de Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu me suis, fais ça. Et la Bible dit que l'homme ne pouvait pas se défaire du diable. Et la Bible dit que Dieu va envoyer des prophètes. Ces prophètes vont venir annoncer que le Fils de Dieu allait venir sur la terre. Et la Bible dit que lorsque le temps fut accompli, Dieu lui-même va se faire chair. Et Dieu va venir sur la terre. Alléluia. Amen. En la personne de Jésus-Christ. Parce que Dieu s'est fait chair, nous l'avons appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, l'histoire que nous venons de lire, il s'agit de Jésus-Christ qui était allé dans le territoire de Génézareth. Alléluia. Amen. Dans le territoire des Gadaréniens. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait le fou de Gadara. Amen. Amen. Le fou de Gadara, pourquoi? Parce que dans la contrée de Gadara, cet homme venait de Gadara. Amen. Amen. Donc comme cet homme venait de Gadara, il fallait que les gens l'ont surnommé par la ville par laquelle cet homme venait. Amen. Amen. C'est comme si on disait le fils de Kofi, le fils de Kwame, le fils de Kwadjo. Amen. Amen. Souvent tu peux venir d'un village. On peut dire que tu viens du village de Komwe. Donc si tu es de ce village que tu es malade, on peut dire le malade de ce village de Komwe. C'est pourquoi nous disons que le fou de Gadara. Mais la Bible dit que cet homme a souffert. Cet homme a souffert parce qu'un jour, cet homme est tombé malade. Les démons vont venir posséder cet homme. Les esprits vont venir posséder cet homme. La Bible dit que sa famille a essayé de l'aider. Ses amis ont essayé de l'aider. Ses frères ont essayé de l'aider. Le village tout entier a essayé de l'aider. Mais bien aimé, la Bible dit que leur aide n'a pas servi à cet homme. Donc, lier cet homme par des chaînes pour que cet homme reste tranquille.
Mais lorsqu'on finissait de le lier, cet homme coupait les chaînes. Alléluia. Et la Bible dit que cet homme avait pour domicile les sépulcres. Quand on parle de sépulcre, on veut parler de tombe. Alléluia. Amen. Vous et moi, lorsque nous passons auprès des tombes, il y a certaines personnes qui sont déjà effrayées. Mais cet homme, on dit qu'il a fait pour domicile les tombes. Alléluia. Amen. Cet homme était possédé par des esprits, des légions d'esprits. L'objectif du diable, c'était de tuer cet homme. L'objectif du diable, c'était de détruire la vie de cet homme. L'objectif du diable, c'était d'éliminer cet homme. Cet homme avait une destinée comme toi et moi, nous avions une destinée. Cet homme, peut-être que le diable a vu sa destinée. Le diable a vu que cet homme allait devenir grand. Et voici que peut-être un ennemi s'est levé en voulant empêcher cet homme d'accomplir sa destinée. Cet homme a été attaqué par l'ennemi. Et lorsque cet homme a été attaqué par l'ennemi, bien aimé, sa destinée, c'était comme si sa destinée s'était arrêtée. Alléluia. Amen. Mais comme Jésus-Christ, qui était venu sur la terre, dans le but d'aider les hommes, dans le but de libérer l'homme, dans le but d'intervenir dans la vie des hommes, ce qui était impossible aux hommes, la Bible dit que lorsque Jésus-Christ apparaissait quelque part, il apportait la solution parce qu'il est la solution. Alléluia. Peut-être que cet homme, c'est son péché qui l'a conduit dans cette maladie. Je ne sais pas quel est le péché que tu as commis. Je ne sais pas pourquoi l'ennemi te réclame. Je ne sais pas pourquoi l'ennemi veut détruire ta vie. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Jésus est ici pour toi. Jésus est ici pour te libérer. Jésus est ici pour te visiter. Jésus est ici pour te guérir. Jésus est ici pour te faire sortir de la prison. Peut-être que l'ennemi t'a mis dans une prison. Tu tournes en rond. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu tournes en rond. Lorsque tu te dis cette fois-ci ça va marcher, c'est là que l'échec s'attache à toi. C'est là que la frustration monte à son paroxysme. Mais mon frère, ma soeur, ce soir, je suis venu te dire qu'il y a un Dieu qui se nomme Jésus-Christ. Il opère des miracles. Il libère là où les hommes ne peuvent pas libérer. Jésus-Christ, en venant dans ce monde, c'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il nous aime. Et l'amour de Jésus-Christ s'est manifesté pour cet homme. La Bible dit que Jésus-Christ va quitter dans notre territoire. Il va emprunter la barque sur la mer. Pendant qu'il partait vers Gadara, la Bible dit que le diable va l'attaquer sur le chemin. La tempête va se lever. Le vent va souffler. Les vagues vont commencer à se lever. Comme aujourd'hui nous sommes ici, nous sommes venus, le diable veut remuer sa queue. Mais l'ennemi ne peut pas nous arrêter. L'ennemi ne peut pas nous empêcher d'aider les gens. L'ennemi ne peut pas empêcher Jésus d'aider les gens qui souffrent. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ va menacer la tempête. Jésus-Christ va menacer la tempête. Et lorsqu'il a menacé la tempête s'est calmée. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le créateur de la mer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le créateur du vent. Jésus-Christ est capable de te libérer ce soir. Jésus-Christ va te visiter ce soir. Si et seulement si tu te lèves et que tu dis avec cette parole va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Peut-être que quand tu vas à l'école, c'est l'échec. Mais ce soir, Jésus va te délivrer de l'échec. Peut-être qu'en cette fin d'année, tu as été programmé même pour être mangé. Mais je déclare, parce que tu as mis les pieds en ce lieu, tu ne mourras plus au nom de Jésus-Christ.
Tu ne mourras plus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je ne sais pas qui te réclame. Je ne sais pas qui a mis sa marmite au feu. Et qui est en train de dire que cette année-là, toi, tu dois passer dans sa marmite. Mais je déclare que cette marmite est renversée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette marmite est renversée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voici la Bible dit que Jésus, lorsqu'il va descendre de la barque, le fou va voir Jésus. Et la Bible dit que comme Jésus a l'autorité, il avait commandé en esprit pour dire que je vais libérer cet homme. Et lorsque cet homme l'a vu, la Bible dit que cet homme va courir. D'habitude, lorsqu'il voit les hommes, il s'approche des hommes dans le but de leur faire du mal. Mais il pensait que c'était la même personne. C'était des personnes ordinaires. Comme d'habitude, il avait l'habitude de poursuivre les gens. Mais ce jour-là, à sa grande surprise, lorsqu'il est venu, il a vu que la personne vers qui il s'approchait n'était pas ordinaire. Mais c'était une personne spirituelle. C'était une personne qui avait l'autorité. C'était une personne qui avait la puissance. C'était une personne qui avait la capacité. Et la Bible dit, lorsqu'il s'approcha, la Bible dit qu'il se prosterna. Lorsqu'il est venu, il s'est prosterné. Et puis pose la question à Jésus. Mais Jésus-Christ, il y a quoi en toi et moi? Alléluia. Pourtant, pendant qu'il quittait, de loin il venait dans le but de venir faire du mal à Jésus. Mais la Bible dit qu'à son arrivée, il se prosterna. C'est pourquoi je déclare, tout esprit qui t'a suivi jusqu'en ce lieu va se prosterner au nom de Jésus-Christ devant Jésus. Tout esprit qui t'a poussé jusqu'en ce lieu va se prosterner devant Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. La Bible dit, Jésus va ordonner à ce que ce démon, ces légions, quand on parle de légion, on parle de 6000 démons qui habitaient cet homme. Imagine un homme qui est possédé par 6000 démons. Alléluia. 6000 démons habitaient cet homme. Mais la Bible dit que Jésus va ordonner que ces démons libèrent cet homme. Et ces démons vont le libérer. Alléluia. Donc ce soir, peut-être que quand tu dors, tu es poursuivi par des esprits. Quand tu dors, c'est des bœufs tu vois. C'est des serpents tu vois. C'est des scorpions tu vois. Quand tu dors, tu te vois dans une cage. Tu es emprisonné. Tu veux sortir, tu n'arrives pas à sortir. Quand tu dors, tu te vois dans ta famille. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais laisse-moi te dire ce soir, Jésus va te libérer comme il a libéré cet homme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux donner nos preuves d'acclamation? Il faut donner nos preuves d'acclamation à Jésus. La Bible dit que cet homme a été libéré par Jésus. Ce soir, tu es venu à ce programme. Tu as un problème particulier. Tu veux que le Seigneur fasse quelque chose pour toi. La Bible dit que lorsque Jésus a libéré cet homme, la Bible dit que cet homme a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. Qui a déjà accepté Jésus ici? Tout le monde a accepté Jésus. D'accord. Donc peut-être que comme tu as déjà accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, peut-être que tu as un problème particulier. Tu veux que le Seigneur intervienne dans ta vie. Il faut venir devant. Tu
as un problème particulier, tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, viens devant. Tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, viens devant. Quand tu dors, tu vois les morts, viens devant. Quand tu dors, tu vois les morts, viens devant. Alléluia. Tu dors, tu vois les morts, viens devant. Quand tu dors, tu vois les esprits de Marie de nuit qui viennent coucher avec toi, viens devant. Alléluia. C'est les deux seulement qui veulent que Jésus intervienne dans leur vie. Toi, tu n'as pas de problème. Hein?